Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bienvenue. Alors, on est les premiers à célébrer dans notre région par une exception à 2 heures, il faut le faire, à 2 heures, la fête de Noël. Mais le Seigneur y embarque là-dedans, les grâces sont déjà disponibles. Alors, c'est à vous et à moi de les capter, bien sûr, la joie de Noël, la grâce que le Seigneur veut bien déposer dans notre cœur. On sait qu'à plusieurs endroits, c'est déjà de Noël, c'est déjà des messes de célébrer dans le monde. Alors, on s'unit à toute l'Église que cette joie, et en même temps toute cette Église qui est de la joie, mais une joie compatissante, avec toutes ces personnes qui auraient peut-être voulu célébrer, bien sûr, qui ne sont pas là aujourd'hui, les milliers de gens qui vont célébrer de la maison ou qui n'auront pas l'occasion. Alors, on les porte avec nous et on demande que cette joie que nous, on va avoir, on ait la même joie, bien sûr, pour ces gens à la maison. Alors, célébrons avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'intensité, bien sûr, dans cette fête de Noël. Noël, c'est la fête de l'amour, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit. Approchons-nous maintenant avec confiance de Dieu et laissons-nous, en ce début de célébration, réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, parole vivante, qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort, qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons avec joie la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
excelsis Deo, Gloria in excelsis Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte de clarté de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas, par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir et être attentif à la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il froisse là l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations, ses merveilles.
Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où il devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, «
Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. On peut s'asseoir. Joyeux Noël! Ça va toujours bien? Bien confortable? J'en vais avec des gros manteaux qui se frottent les mains, puis j'en vois à manches courtes. C'est Noël, c'est différent cette année, comme ça. On mêle, c'est le Seigneur qui peut réchauffer nos cœurs, bien sûr, qui vient aujourd'hui. C'est fou ce que je vais vous dire, mais ce matin encore, hier, je priais là-dessus. Je me demandais, il y avait 2000 ans, parce qu'il est arrivé dans toutes sortes d'histoires, dans l'histoire, il est arrivé toutes sortes d'événements, de catastrophes. S'il y avait eu la pandémie il y a 2000 ans, au moment de Jésus, il y avait un recensement, qu'est-ce qui serait arrivé? Pas de recensement. On ne peut pas descendre à Jérusalem. On ne peut pas aller là et dire qu'il n'y a pas de place. On reste chez nous, on a de la place, on n'aurait pas été bloqué, il y a de la place chez nous. Qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce que vous pensez que Dieu serait venu pareil? Ben, il est enceinte, il serait venu pareil, là. Est-ce qu'il serait venu d'une façon différente dans notre monde? Est-ce qu'il serait venu, excusez l'expression, parmi nous? On aime ça parmi nous. Bien sûr qu'il serait venu parmi nous. Il serait venu, et sa grâce, il aurait trouvé la façon de venir nous toucher là où on est. Et c'est ce qu'il fait présentement. Et pourtant, quand il est venu, même si ça s'arrêtait à Nazareth, quoi que ce soit, quand il est venu, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Ça, c'est incroyable quand on pense à ça. Vous savez que présentement, au Canada, au Québec, à Montréal, à Châteauguay, à Mercier, partout, on a une pénurie totale de logements. Totale de logements. C'est pas pour rien, vous l'avez vu à Montréal, il y avait des tentes sur la rue Notre-Dame. Il y en a une qui a brûlé, là, ça a été le signal. On va dire non, non. Là, ils s'en vont dans un motel. Oui, mais on veut notre liberté, parce que si on va dans ces endroits-là, il y a des règles. Oui, mais c'est dehors ou c'est ça. C'était pas évident à gérer. Mais présentement, c'est le temps de Noël, puis il n'y a pas juste une personne. Un paquet de gens qui n'ont pas de place, encore une fois. Puis on est dans 2020, on est supposé, excusez l'expression, d'être civilisé, d'être rendu plus loin. On n'a pas réussi à organiser toutes nos sociétés pour que tout le monde ait de l'eau à boire, parce qu'il y a encore 1 milliard d'êtres humains qui n'ont pas d'eau potable, que tout le monde ait un logis, que tout le monde ait à manger, malgré le message qui continue depuis 2000 ans. Est-ce qu'on s'est amélioré? Sûrement. Est-ce qu'on a du pain à manger, des croûtes à manger? Sûrement aussi. La fête de Noël vient nous dire qu'il y a une lumière qui vient dans nos ténèbres. Dans tous ces endroits où on n'a pas réussi à aimer encore, Dieu est venu nous sauver pour cela. J'ai même cette semaine encore des gens qui m'ont appelé pour leur dire, il y a telle personne, il faut qu'elle sorte du logement, mais si elle sort, moi je ne veux pas la mettre dehors, mais il n'y en a pas de place. Où est-ce qu'il faut qu'il aille? Ils n'ont pas de place où aller, justement. Pas facile. Alors la crise de logement de Jésus, c'est pas nouveau. Mais ce n'était pas juste une crise de logement de Jésus. Il n'y avait pas de place. Imaginez-vous, on peut dire, peut-être qu'il ne savait pas que c'était Dieu. Ça, je comprends ça. On ne l'attendait pas comme un petit bébé pas menaçant. Mais c'était quand même une femme enceinte. Une femme enceinte, puis nulle part on voulait l'accueillir. Ça nous dit un petit peu, on l'a dit, il est en train de fêter pour une autre raison. Puis ne dérange-nous pas, même avec une femme enceinte, il faut le dire. Ça veut dire qu'il y avait des cœurs fermés quand même déjà à ce moment-là. Ça vient nous redire pourquoi Dieu vient dans notre monde, pourquoi il vient nous sauver. On a fermé les yeux, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas reconnu. Peut-être qu'on avait façonné notre image de Dieu tout-puissant, qui vient nous bien jeune, nous sauver des Romains, tout ça, mais qui viennent tout petit, humblement, inconcevable. C'est pas ce qu'on attendait, on ne l'a pas reconnu, alors on l'a mis de côté. Imaginez-vous quand on dit dans notre foi que Dieu nous a donné son Fils. C'est encore plus dur à comprendre pour nous. L'amour qui envoie ça dans un monde où il y a des ténèbres. Jamais on n'aurait pensé à un tout petit, et pourtant on le fait 2000 ans plus tard. Je me souviens un jour, j'étais en mission dans un pays pauvre matériellement, pas pauvre de cœur, tous les pays sont riches, mais pauvre matériellement. J'étais dans les montagnes au loin avec des peuples, ma tante qui était religieuse là, et on était en train de manger dans la communauté, et ça sonne à la porte, et je pratiquais un petit peu mon espagnol, alors je vais aller répondre.
Je vais répondre. Et là, il y a une jeune fille de peut-être 25 ans qui me regarde et elle me dit un petit mot en espagnol. Puis là, je n'étais pas sûr que j'avais compris. Fait que j'ai dit perdoname. Elle recommence son histoire. Là, j'étais encore moins sûr que j'avais compris la même affaire. Je dis momento, por favor. Fait que je m'en vais chercher ma tante. La tante, elle revient. Elle s'en va parler avec elle. Moi, je retourne au repas. Et ma tante revient après et elle me dit, dans le fond, j'avais bien compris. Mais c'était inconcevable pour moi de comprendre que c'est ça qu'elle me disait, la jeune fille. Elle m'avait demandé si je voulais, elle me donnait son enfant. Elle me donnait son enfant directement comme ça, pour toutes sortes de raisons qu'elle était incapable de vivre avec. Il était tout petit bébé, puis moi, elle m'avait vu dans les rues un jeune comme ça, tout simplement, qui venait de l'extérieur, puis elle s'en venait, puis elle me donnait son enfant. J'avais bien compris, mais dans ma tête, c'était impossible que c'était quelque chose qui arrive comme ça. Puis quand la tante est arrivée, bien, elle voulait nous donner son enfant, mais elle la connaissait pour toutes sortes de raisons, etc. Inconcevable. Peut-être est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on pense qu'il y a des choses que Dieu est capable de venir nous sauver encore en 2020? C'est incroyable. Il y a des merveilles, mais si Dieu est venu, s'il n'est pas encore revenu dans sa gloire, c'est parce qu'il y a encore plein de choses à sauver dans mon cœur et ça dans notre monde aussi. L'humanité demeure encore aveuglée devant Dieu, devant la bonté tellement incroyable qui vient par un petit enfant, qui nous surprend et qui détonne face à nos aveuglements. Et on dit dans la première lecture, si vous vous souvenez bien, on dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Pourquoi il disait ça? Bien avant Jésus, Isaïe, c'est quand même intéressant cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? Isaïe, Israël était séparé en deux. Il y avait le royaume du nord, la Samarie, et le royaume du sud, le Juda. Et dans le nord, ils ont été attaqués, puis ils ont été faits captifs par les Assyriens. Alors ils sont pris, ils sont esclaves et tout ça, ça ne va pas bien. Et vous savez qu'on était humiliés quand l'adversaire nous vainquait, avait la victoire sur nous. On était complètement humiliés, on était pauvres et tout ça. Et souvent, ce qu'ils faisaient, excusez-moi ce que je vais vous dire là, mais on crevait les yeux des adversaires pour qu'ils ne reviennent pas, justement, etc. Et c'est ce qui est arrivé. Et là, vous comprenez pourquoi Isaïe prend cet exemple-là. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Vous ne voyez plus, mais celui qui vient, la grande lumière, va guérir vos yeux de chair, mais va guérir encore plus nos aveuglements, nos yeux du cœur, tout simplement. Dieu vient pour sauver tout ce qui est difficile dans notre monde. Et la lumière de Noël, ça vient nous dire que oui, il y a des choses pas faciles. Et spécialement cette année, avec cette pandémie, ça vient nous dire qu'il y a une espérance. Absolument qu'il y a une espérance. Mais en même temps, quels sont les aveuglements qu'on pourrait dire qui ressemblent à il y a 2000 ans? On en a encore? Bien sûr. Pour les petits, pour les gens moyens, pour les gens d'un certain âge. Des abus encore. Dans les dernières semaines, c'est quoi qu'on a besoin de lumière? Des abus, des agressions sexuelles, des enfants enlevés, maltraités. Vous avez vu ça dans les dernières semaines. Des personnes âgées laissées à elles-mêmes dans le temps de pandémie. On a vu ça cette année aussi. Des attentats nombreux qui tuent des personnes innocentes dans plein de pays. Des actes de racisme. Il y a quelques semaines, on était encore là-dedans avec toutes les manifestations sur le racisme. Présentement, on a l'euthanasie qu'on veut étendre, pas pour des gens qui vont mourir, mais même pour des personnes qui ont un handicap. On veut s'attaquer même aux personnes qui auraient un handicap. On a des aveuglements, on en a autant qu'il y a 2000 ans. Ils sont peut-être différents. Mais est-ce que Dieu a besoin de mettre sa lumière dans tout ça? Plus que jamais. Et c'est ça qu'il vient faire pour vous et pour moi. Dieu vient relever. Et il dit, comme dans Isaïe, il leur dit que ça va être une victoire tellement grande qu'il va nous relever comme la victoire de Madiane. Il dit, Madiane, c'est pas Madiane, c'est pas dans ce sens-là, c'est une ville, ça s'appelle Madiane. Et Madiane, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Gédéon qui était là avec 300 guerriers, tout simplement, qui sont allés contre une ville nombreuse des gens, une autre armée, qui étaient des milliers et des milliers. Ils sont arrivés avec tout simplement, ils ont mis l'armée en déroute avec quoi? Avec des lumières, des trompettes et avec leur foi. Ils s'en mis tout le monde en déroute, imaginez-vous. Mais il y avait tellement la foi qu'ils ont fait peur aux autres qui sont partis. Et là, on nous dit que le Seigneur, dans tous nos aveuglements, il va nous donner une victoire, une lumière par ce petit enfant, plus grande que cette victoire éclatante dans notre vie. Même s'il y en avait un petit nombre, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. On n'a pas rempli. Vous savez, il y avait de la place dans la deuxième salle au complet. Il n'y a personne aujourd'hui dans la deuxième salle. On avait même préparé du monde pour dehors. Je ne sais pas s'il y en a. On est un petit nombre. Et pourtant, Dieu dit, comme la victoire de Madiane, il était juste 300 contre des milliers et des milliers. Avez-vous cette foi pour continuer à croire? Et est-ce que j'ai besoin de votre foi pour que d'autres croient aussi? Absolument. Absolument. Jésus s'est fait un tout petit pour qu'on n'ait rien à craindre. Mais l'invitation, elle est pour vous, mais vous êtes déjà là. Mais l'invitation à croire en ce petit Jésus, à lui faire de la place, vu qu'il n'y a pas eu de place, elle est universelle ce soir. Toute sa vie, il n'a pas été menaçant. Au contraire, il fait des miracles, des guérisons, des pardons, chasser les démons, tout ça.
Et ce soir, on nous dit pourtant, avec tout le bien que ce petit enfant a fait, il n'y avait pas de place pour lui. Et encore en 2020, combien notre humanité va souvent dire, on n'a pas de place pour la religion, pas de place pour cet enfant, justement. Quelle interpellation. Pas pour se dépiter, pour ce soir, pour dire à vous et à moi, c'est Noël. L'enfant Jésus, il ne revient pas comme dans la même chose en même temps, mais il vient avec sa grâce. Vous visitez, me visitez. Visitez les personnes qui sont plus loin. Visitez les personnes qui ne veulent rien savoir de tout ça. Mais est-ce que c'est à nous de dire, est-ce que je fais un risque? Est-ce que je prends un risque? Il veut venir, bien sûr, à l'intérieur. On nous a dit dans la lecture, il n'y a pas de place pour lui dans la salle commune, mais prenez la salle commune, c'est ici. Est-ce qu'il va y avoir de la place cette année pour lui? S'il y en a déjà, bien merveilleux, comment je vais ouvrir une chambre un peu plus grande cette année pour lui? S'il n'y en a pas du tout, c'est fermé, est-ce que je vais ouvrir un peu plus ce soir? Et si je n'ai même pas le goût, est-ce que j'ose dire, bien, si jamais toi, tu veux faire quelque chose pour moi, j'y crois pas, mais je te laisse la place quand même. Je vous le dis parce que ce n'est peut-être pas le cas pour nous ce soir, mais vous connaissez dans nos familles, dans nos amis, plein de gens qui auraient besoin d'entendre que Dieu aimerait ça faire une place cette année dans leur cœur, puis pas pour les menacer, pas pour enlever leur liberté, au contraire pour les sauver, pour leur dire combien ils les aiment. Un petit enfant, rien de menaçant. Au contraire, c'est tout l'amour qui vient dans des bras, tout simple, mais ça prend des cœurs humbles. Vous avez vu, Jésus est arrivé, c'est pas Quirinius, c'est pas Hérode, c'est pas les hôteliers, c'est pas les gens dans les maisons, c'est qui ont accueilli le message des premiers? Des bergers. Ça vient nous redire que ça prend un cœur de pauvre pour accueillir cette grâce de Noël. Puis en même temps, ça nous dit que oui, il veut nous la donner, mais il faut se connecter. J'ai mon cellulaire ces temps-ci, ça fait 2 ans que je l'ai. Quand ça arrive au bout du terme, on dirait que ça commence une garantie. Là, quand ça arrive à 5 ans, ça commence à lâcher. Fait que là, la batterie, j'ai beau la recharger, on dirait que ça va 3 fois plus vite. J'ai l'impression qu'on va être obligé de changer. Bien, Dieu, il se donne à nous, mais il faut que je me branche à lui. Il faut que je dise, Seigneur, ce soir, il y a quelque chose de spécial pour moi. Je ne sais pas comment faire, mais je vais juste te dire dans une prière, et on va le faire dans quelques instants. On va prendre ensemble ce fameux chant-là. J'ai le goût de te faire juste une courte prière pour te dire, oui, Dieu, sois avec moi. Oui, Dieu, je veux qu'il y ait de la classe dans mon cœur. Oui, Dieu, dans l'année qui vient, je veux que jamais tu sois en dehors de moi, en dehors, à l'extérieur, que jamais je t'oublie, que jamais je te laisse de côté, comme tu as été laissé de côté il y a 2000 ans, justement. Et plus je t'aurai à l'intérieur, plus moi-même, ça va me pousser à laisser personne de côté autour de moi, dans la vie spécialement, les personnes qui en ont le plus besoin. Je termine avec le chant. Tous les ans, je fais ça. On termine avec une prière. Quand on était dans l'église, on se mettait à genoux pour cette prière-là. On va prendre notre chant Sainte Nuit. Mais avec cette simple prière, Seigneur, je ne veux plus que tu restes dehors de mon cœur. Je ne veux plus jamais qu'il n'y ait plus de place pour toi dans mon cœur, dans notre monde. Seigneur Jésus, j'aimerais ça te donner ta vie avec toutes les personnes qui aimeraient le faire et celles qui aimeraient peut-être le faire pour la première fois, oser dire, Seigneur, je te donne tout ce que je suis. Parce que je sais que tu peux le remplir ce soir par ta grâce de Noël. Et Seigneur, j'ose te demander de le faire pour des personnes qui ne s'y attendent pas et qui en ont peut-être et qui en ont sûrement beaucoup plus besoin que moi ce soir, que tu entres dans leur crèche, que tu entres dans leur cœur. Oui, Seigneur, viens parmi nous et en chantant ce chant avec tout l'amour de notre cœur, en pensant à chacune des paroles de cette nuit divine qui arrive aujourd'hui, Seigneur, être sûr que par cet acte de foi, tu vas rejoindre le monde entier et tu le rends meilleur ce soir par cette nuit de Noël. Alors, on va chanter ce chant, vous l'avez sur votre feuille, Sainte Nuit, comme une prière. On va chanter à chacune des paroles aux personnes qu'on aime et qui auraient besoin d'être habitées par Dieu d'une manière spéciale. Sur les feuilles. Prions ensemble. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais,
le brillant cœur des anges, ô berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire adieu. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans les tables aucun bruit, sur la paille est couché l'enfant, que la Vierge endort en chantant. Il repose en ses langes, son Jésus ravissant. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a de lui, le sauveur de la terre est né. C'est pour nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Père incarné. Continuons maintenant notre célébration en proclamant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes de tout temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent raffermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son Fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres,
les sans-abri et les personnes en terre d'exil. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par le COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre. Pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur, aussi bien dans les rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Et ce Seigneur de la paix, il connaît toutes les intentions de notre cœur, celles de nos familles, celles de notre communauté, toutes celles que nous portons. Alors présentons-les dans un moment de silence au Seigneur, présentons la paix de notre monde et demandons au Seigneur d'aller visiter justement, par cette grâce de Noël, tous les cœurs qui en auraient le plus besoin, tous les cœurs les plus isolés. Et ensemble, nous prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit à nul autre pareil. Nous te demandons par Jésus ton Fils, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Pour la première fois, tu le vois de tes yeux, l'enfant, le Fils de Dieu que tu portais en toi. Pour la première fois, tu le vois qui sourit, l'enfant, le fruit béni qui mûrissait en toi. Marie, près de l'enfant, ton cœur s'attarde. Entre tes mains, tu tiens le ciel. Marie, vois notre foi qui te regarde. Viens nous montrer l'Emmanuel. Pour la première fois, tu l'entends qui s'écrie, l'enfant source de vie qui tressaillit en toi. Pour la première fois, tu le prends sur ton cœur, l'enfant, le grand bonheur qui chante sous ton toit. Marie, près de l'enfant, ton cœur s'attarde. Entre tes mains, tu tiens le ciel. Marie, vois notre foi qui te regarde. Viens nous montrer l'Emmanuel. Nous prions aujourd'hui, durant cette célébration, pour Yolande Touchette, pour Hervé Doré, pour des intentions multiples, pour Paulin Bergeron, pour Anita Talbot et pour Wesley Sénécal. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne.
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. » Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Philomène, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est ça, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, reconnu par le berger, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans l'amour joie, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, je suis. Le corps du Christ.
des bergers et des rois mages venus pour se prosterner. C'est un roi qui vient de naître, ce Dieu qui est notre Père, accourons avec ferveur, adorer ce doux Sauveur, accourons avec ferveur, adorer ce doux Sauveur. Seigneur, nous venons t'adorer, tu es là présent dans nos cœurs. Seigneur, c'est une joie de ne pas te laisser à l'extérieur, mais de t'accueillir en nous. Seigneur, bienvenue, bienvenue chez toi. Seigneur, fais-y ta demeure, fais-y, Seigneur, qu'on ne t'oublie pas tout au long de la prochaine année qui vient. Remplis-le notre cœur, Seigneur. Enlève tous les aveuglements, toutes les ténèbres qui sont présentes pour y mettre ta lumière. Pour que nous soyons, Seigneur, ce peuple qui marche à ta lumière. Seigneur, sois béni, nous accompagner dans toutes ces joies et toutes ces difficultés qu'on a eues cette année. Tu étais là, tu étais parmi nous, Dieu parmi nous. Seigneur, nous mettons toute notre foi en toi. Seigneur, fais que tout au long de l'année, nous accourions, Seigneur, pour t'adorer, pour te reconnaître présent dans le cœur de nos frères. Et ce soir, en cette nuit de Noël, Seigneur, te donner tant de grâce à tant de gens, tant de grands saints aussi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint François, plein d'autres, Seigneur. Accorde-nous les grâces que notre cœur a le plus besoin. Grâce d'espérance, grâce de charité, grâce de foi, grâce de guérison. Seigneur, grâce de consolation. Seigneur, nous t'adorons présent, toi qui fais merveille présentement dans notre monde. Et nous chantons pour t'adorer une dernière fois notre dernier couplet, le couplet 4. Dans l'humilité profonde pour sauver l'humanité avec cet enfant, nous chantons. Dans l'humilité profonde pour sauver l'humanité, cet enfant, le roi du monde, est né dans la pauvreté. La nation doit reconnaître le Messie venu sur terre. Accourons avec ferveur, adorer ce doux Sauveur. Accourons avec ferveur, adorer ce doux Sauveur. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ce mystère la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites nouvelles pour le temps des prochains jours qui viennent. D'abord, à votre prière pour les personnes qui l'ont connu, qui étaient présents dans la région de Châteauguay. Même merci aussi, il était grand chevalier, et les chevaliers de Colomb aussi, lors du décès de votre M. Laurent Chagnon. Pour ceux qui l'ont connu. Alors, une surprise cette semaine, décédé même de la COVID. Alors, on va prier pour sa famille qui en a besoin. Alors, on n'a pas de détails pour l'instant plus que ça. Et prions pour le repos de son âme, décédé le 22 décembre dernier. Aussi, vous avez dans les derniers feuillets, dans les dernières nouvelles sur Internet, avec les papiers qu'on vous a remis, les activités qui sont possibles durant le temps. On ne voulait pas que les gens soient toujours tout seuls à la maison, en respectant les règles. Alors, vous avez toujours à Saint-Joachim les crèches, en allant prier dans l'église. Vous pouvez visiter les crèches qui sont là spécialement. Ensuite de ça, vous avez prié avec les chants de Noël qu'on vient de vous remettre. Le 25, le 26, le 27, vous avez ça. Sur Internet, vous avez un petit rallye que vous pouvez faire à l'auto. Vous ne sortez pas de votre auto, mais vous découvrez tous les lieux religieux, bien sûr, dans la région de Mercier, de Châteauguay. Vous avez ça sur le site Internet. Vous avez aussi la bénédiction du jour de l'an. Le 1er janvier, je serai à Saint-Joachim l'après-midi de 1h à 4h pour les personnes qui veulent venir seules, en couple ou en famille, leur petite bulle, qui vont venir recevoir la bénédiction
du jour de l'an. Ça se passera, vous avez ça sur votre feuille également. On vous a remis un petit cadeau, on a préparé ça avec beaucoup, beaucoup d'amour, toute l'équipe pastorale de la région. Une petite pochette d'amour. Alors, une par famille, toutes sortes de choses, un petit mot de l'évêque, de moi-même, une petite carte faite par un jeune qui a été béatifié dernièrement, très beau jeune modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. Une petite crèche si vous n'en avez pas ou si vous voulez la partager avec quelqu'un, bien sûr. Un petit pain de la parole pour toute votre famille, juste pour vous, pas juste pour vous. J'espère qu'il vous a touché. Après ça, le petit dernier, la petite finale, notre petit vaccin. C'est pas la même guérison, c'est une guérison spirituelle, mais qui sait? Alors, un petit flacon, quand on a vu les petits flacons qui ressemblaient à des vaccins, il n'y en a pas beaucoup, mais plus dans les petits pots, les meilleurs onguents. Alors, de l'eau bénite, on ne peut pas aller en chercher à l'église nulle part, mais elle vient à vous. Et j'ose vous le dire, si vous lisez le mot du curé, vous allez voir, à la fin, on vous invite à faire ce mot-là, ce petit geste-là avec votre famille. Prenez la petite, je suis sûr que ça va toucher les gens. Un petit flacon, on va faire une petite bénédiction. Si jamais il y a quelqu'un qui va vous voir, vous voyez. Vous prenez ça, vous mettez le doigt. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bénédiction, ça veut dire du bien. Qui ne veut pas dire du bien de sa famille? On vous invite à poser ce geste avec beaucoup d'amour et beaucoup de foi aussi. Ce sera peut-être le réveil de la foi de quelqu'un dans votre famille. Qui sait? Cette année, encore une fois, après une messe de funérailles, il y a un jeune qui est entré dans l'église. Je peux-tu vous parler? J'avais une autre funéraille, j'étais pressé. Qu'est-ce qui se passe? Lui, simplement, gratuitement, il avait lu sur Internet que c'était la fête d'un grand saint. Et ce saint-là, il touchait les cœurs. Il est venu directement et il a vécu une grâce vraiment de libération cette journée-là qui n'était pas prévue dans sa vie alors qu'il n'est pas du tout proche de l'Église. Par Internet, le bon Dieu va saisir l'homme où on veut, la façon qu'il voudra bien. Alors, qui sait ce que les merveilles que le Seigneur va faire aujourd'hui? Prions, ayons de la foi, spécialement pour nos plus proches. Alors, bonne bénédiction avec l'eau bénite, bien sûr, dès que ce sera possible pour vous et les vôtres. Sinon, juste redire, il y a des gens qui posaient des questions. C'était les seules messes qu'il fallait s'inscrire, c'est les messes du 24. Tout le restant, que ce soit le jour de l'an, c'est le samedi soir, ici le 31, à 4 heures. Vous avez l'horaire aussi dans les feuillets habituellement. Le restant, on continue comme d'habitude, pas besoin de s'inscrire. Il y a la salle ici et la salle au côté, il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup d'être venus prier. Donnez les souhaits de joyeux Noël à ceux à qui vous allez parler, bien sûr. Que le Seigneur vous visite et encore une fois, que le Seigneur vous donne sa paix en cette nouvelle année qui s'en vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et merci, il y a beaucoup de travail un peu partout et tous les gens qui préparent ça. Pensez aussi au propriétaire qui n'est pas dans les régions pour l'instant, qui a besoin de notre prière aussi. Alors prions pour tous ces bénévoles, ce bénévolat. Que Dieu Tout-Puissant, je vais vous donner la bénédiction officielle, c'est vrai. On a une très belle bénédiction. Je vous invite à répondre un bon Amen pour les 200 personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Je vais entendre un Amen pour 200. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël. Et chantons avec joie ce beau chant. Il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant,
chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, il est douce, divin enfant. Il est né de divin enfant, joué au bois, les sonnées musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.